Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on va se retrouver pour le deuxième épisode d'OM Story. Alors je dis deuxième parce que je considère le OM Story entre guillemets sur Mandanda comme un hors-série étant donné que je l'ai fait au début de la chaîne. Cette fois-ci on va revenir sur l'histoire de Dimitri Payet. Alors évidemment ça m'a été beaucoup demandé dans les commentaires du dernier épisode, alors on va revenir sur la carrière de notre maestro dans cet épisode 2 d'OM Story. N'hésitez pas à nous donner des noms de joueurs pour les prochains épisodes, je choisirai l'un de ceux-là pour faire le prochain. Avant de commencer, n'oubliez pas le like et l'abonnement si l'épisode vous plaît, et aussi à nous suivre sur Twitter et Instagram où on est actif également. On va commencer cette vidéo par les débuts de Dimitri Payet qui commence le football à l'âge de 4 ans, vraiment très jeune, et il va rejoindre le club de la JS Saint-Pierroise, club qui nous est familier quand même au vu de leur joli parcours en Coupe de France cette saison, avec une première en 16ème de finale pour leur histoire. À l'âge de 12 ans, Payet va venir jouer en métropole pour rejoindre le centre de formation du Havre où il va pas réellement réussir à s'imposer en 4 ans. Il fera donc son retour chez lui à l'île de la Réunion en 2003 pour jouer avec l'AS Excelsior, équipe réunionnaise avec qui il débutera en 2004 en première div de la Réunion justement, et il va vite se rendre indispensable et jouer la quasi-totalité des matchs cette saison-là, en marquant quand même 12 buts. Il va remporter la Coupe de la Réunion en 2004 et va intéresser le FC Nantes qui va le recruter en 2004 pour le faire jouer dans un premier temps avec l'équipe réserve, et par la suite, le coach nantais Serge Ledizet va le faire débuter en Ligue 1 en 2005. Pendant la saison 2005-2006, il va signer son premier contrat pro avec Nantes. Il va s'imposer dans le 11 et même marquer 5 buts cette saison-là. La relégation de Nantes en Ligue 2 va l'obliger à quitter le club pour rejoindre l'AS Saint-Etienne, club avec qui il va débuter dès août 2007, mais cette première saison, sans être éclatant, les Stéphanois finissent bien la saison à la 5ème place, ce qui va permettre à Payet de découvrir l'Europe et la Coupe de l'UEFA en 2008. En 2010, Payet va faire la polémique pour une altercation avec Blaise Matuidi qui était son coéquipier à l'époque à Saint-Etienne pendant un match de Ligue 1, une altercation qui ira même jusqu'à un coup de tête donné par Payet à Matuidi, une affaire qui aujourd'hui est bien évidemment réglée et fait partie du passé, mais qui va mettre à pied un Payet qui pourtant se font très bien dans cette équipe stéphanoise. Par la suite, la situation va quand même se régler assez vite et Payet va mettre son premier triplé contre Lens. Il se distingue aussi par le but de la victoire dans le derby contre Lyon, une victoire stéphanoise attendue depuis 1994, et il marquera d'un sublime coup franc. En septembre 2010, il découvre l'équipe de France, il est sélectionné par Laurent Blanc, et débute sa carrière avec les Bleus par une passe décisive pour Gourcuff et va enchaîner au match suivant toujours pour Gourcuff. Par la suite, la situation avec Saint-Etienne se tend, il va au clash et refuse de porter à nouveau le maillot de Saint-Etienne, il voulait rejoindre le PSG en 2011, comme il l'a annoncé lui-même pour le journal L'Équipe à l'époque. Saint-Etienne refuse son départ et des offres de Chelsea et de Paris sont refusées pour le conserver. La fin de saison sera difficile, il va se retrouver souvent sur le banc mais terminera avec la belle stat quand même, de 13 buts sur la saison. En juin 2011, il rejoint Lille pour environ 10 millions d'euros, un contrat de 4 ans à l'arrivée, et à son arrivée il se blesse rapidement, un genou qu'il doit opérer, absent quelques temps, et à ce moment-là le LOSC recrute Joe Cole avec qui il est mis en concurrence. Malgré ça, 6 buts et 6 passes décisives, et il va avoir un rôle très central la saison d'après, 13 buts et 15 passes décisives. En juillet 2013, commence son histoire d'amour avec l'OM, recruté pour 10 millions d'euros. Il va jouer un rôle très important, une première saison avec 8 buts et 6 passes décisives, et la suivante 8 buts, 16 passes décisives. Il est pendant cette saison 2014-2015 un véritable pilier de l'OM, apportant sa touche technique. Avec les Bleus, il était de moins en moins convoqué, et ça aboutit logiquement à l'absence de Payet dans les 23 de la Coupe du Monde 2014. Il retrouvera les Bleus quelques mois plus tard, en octobre 2014, qu'il ne quittera pas de toute la saison. Il marquera même son premier but pour les Bleus en juin 2015 contre la Belgique. En juin 2015 d'ailleurs, il va quitter l'OM pour rejoindre West Ham, qui va offrir 15 millions d'euros à l'OM pour le recruter. En signant là-bas, il va participer à l'Europa League, et va marquer assez rapidement son premier but, et ses performances sont remarquées et saluées par son entraîneur Slaven Bilic, qui en dit énormément de bien à l'époque. Pour sa première saison, les stats sont impressionnantes, 17 buts et 18 passes décisives, des performances qui vont pousser Deschamps à le sélectionner de nouveau, puisque suite à son départ en Angleterre, le sélectionneur demande à Payet de faire un petit peu plus pour être pris dans les 23. Il le rappelle quelques mois plus tard en mars 2016, et évidemment pour par la suite le sélectionner pour l'Euro 2016, qui reste probablement encore aujourd'hui l'une des compétitions où Payet a le plus montré l'étendue de son talent.
Il sera un élément central, buteur 3 fois, 2 passes décisives. Il fait bien évidemment partie de l'équipe type de l'Euro 2016, suite au magnifique parcours des Bleus battus en finale par le Portugal. En club, il fait partie de l'équipe type de Première Ligue 2015-2016 et est classé 17ème au Ballon d'Or 2016, alors qu'on pointe souvent son absence de trophée, mais pourtant on remarque là bien qu'il a été honoré dans des équipes types prestigieuses et dans une institution comme le Ballon d'Or. En janvier 2017, l'OM et son nouveau projet le rachètent à West Ham pour un peu moins de 30 millions d'euros. Il signe un contrat de 4 ans et demi et ses 6 premiers mois après son retour, il marque 5 buts et 9 passes décisives. La saison suivante, Rudy Garcia lui confie le brassard de capitaine malgré le retour de Steve Mandanda. Un début de saison en dessous des attentes, mais au fil des mois il va retrouver son niveau de West Ham et va jouer un rôle essentiel dans le parcours européen de l'OM en C3, buteur face à Leipzig, passeur pour Orlando pour la qualification en finale. Il va jouer la finale très diminuée et sortira très vite sur blessure en larmes du terrain. Des images qui font mal encore aujourd'hui évidemment, triste moment. Et un Payet au final qui sera aussi absent de la liste des Bleus, futur champion du monde en Russie. On retient le positif, 10 buts et 22 passes décisives. La saison 2018-2019 de Payet a été un petit peu plus compliquée. Malgré un bilan de 6 buts, 7 passes décisives, l'OM a du mal et son meneur de jeu sombre un peu avec le collectif. Des passages sur le banc, une situation qui se dégrade avec Rudy Garcia, et on a du mal à reconnaître le Payet dont on connaît toutes les qualités. L'OM termine 5ème après une saison très compliquée. À l'arrivée de Villas-Boas, beaucoup sont sceptiques, mais il est replacé ailier gauche et non pas 10. Et Payet va renaître très vite et redevient le joueur extraordinaire que nous sommes nombreux à admirer. Au moment où je tourne cette vidéo, 11 buts et 3 passes décisives et un rôle plus que central dans cet OM de Villas-Boas. Pourquoi pas aller chercher une place dans les 23 de Deschamps pour l'Euro 2020. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'oubliez pas le pouce bleu, on attend vos retours dans les commentaires, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, ciao, portez-vous bien et surtout allez.